Et salut les pépettes. Alors nous voilà devant la planche, une des deux planches permanentes. On a une, on voilà deux. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà un petit peu inspecté, un peu triché. Mais bon, quand on voit l'état des crânes, donc ça c'est une fois qu'ils sont cuits, hein, c'est novembre, c'est normal. Sinon on peut encore en voir un petit peu un peu en vie. Voilà. Comme vous voyez, ça ressemble un petit peu à de l'ortie. Alors ici c'est du lamier, hein, que j'ai à côté, lamier blanc. Et un peu la différence, hein, c'est quand même beaucoup plus palo. Ça c'est de l'ortie. Comparer les trois. Urtica dioica qui pique, lamier qui pique pas, et crâne qui se mange. Tous les trois. L'ortie, on mange les feuilles, on mange les inflorescences, enfin, les petites têtes. On peut faire des soupes. Le lamier, on peut en faire en salade, en soupe aussi. Et le crâne, je vais essayer de vous en tirer un vivant, mais à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de plus malin à faire. S'il a encore envie, c'est qu'il peut grossir. Mais vous montrer un peu la tête que ça a. C'est rien du tout, hein. C'est normal. C'est comme les patates. Des fois, quand on tire dessus, il y en a une qui vient avec le pied. Des fois, ça vient pas. Là, on voit le crâne mère, celui qui a servi à faire pousser le pied. Voilà. Ah. Et voilà un crâne fille ou fils. Voilà. Donc une des rares fois où, comme là il faut creuser, je vais utiliser un petit peu de l'outillage parce qu'il y a de la racine bien vivante, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Structure de terre assez sympatoche. Donc ça se ramasse en surface, mais le principal il est en profondeur, les plus gros. Voilà, moi je fais une petite récolte et je vous montre ce que ça donne. A très vite. Hop, un petit bout de racine. Hop. Alors il y en a des plus petits, comme je disais, en surface, les plus petits comme ça. Je les laisse. Je vais chercher ceux qui sont bien planqués profonds. Parce que les petits comme ça, c'est mes semis pour l'année prochaine. Celui-là est déjà un peu plus sympa. Après, quand vraiment les cages profonds, ce que ça donne. Mais ouais, d'une main, c'est pas évident à vous montrer. Comme vous pouvez voir, il y en a une qui est bien noire. Et l'autre aussi, hein, c'est pas une que j'ai salie en prenant le téléphone. Donc voilà, en feuille, en fouille. Terre a une bonne structure, elle résiste un peu, hein. Elle est pas. C'est pas une terre labourée quoi. Et puis voilà, faut fouiller la terre. Hein. C'est pas une terre labourée, poussiéreuse qui devient une semelle de béton. C'est une terre qui a de la structure, des racines, du vivant, et même des. C'est de la barre de fer, du fil de fer. Invitation de la pollution par les années passées. Ah, je suis tombé sur une petite galerie. Ça devrait m'aider à pas mal retourner. Là, une galerie, ça rentre tout seul. Un petit verre de terre. Et toi. Voilà pourquoi ça structure. Qui se délite. On s'est payé une grosse averse là. On est dans le nord de la France. Si je dis pas de bêtises, on est le 17, jeudi 17 novembre. Le jeudi c'est sûr, c'est le 17 que on est dans ces eaux là quoi. Mais il me semble que c'est bien ça. Et regardez-moi ça. Hop là. C'est pas beau. Prends une botte de terre. Un crâne. Oh lui c'était un beau crâne. Merde que j'avais laissé en terre, je l'ai oublié.
Ouais, que j'ai pas eu à manger, que j'ai peut-être semé. Voilà, il y en a plein. Tout ça. C'est du bon miam. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le crâne, bah c'est un tubercule comme vous pouvez le voir. Un tubercule ou rhizome. Je me risquerais plus à dire un rhizome même. À vérifier. Mettre une petite correction quelque part là dans un petit texte. Voilà, j'ai commencé à faire un peu plus de montage. Je commence à dompter le logiciel que j'ai acquis. Et il a l'air de pouvoir faire des choses pas mal quand même. Truc professionnel. Et ouais, j'ai pas eu de Tipeee et j'ai investi quand même de l'argent dans la vidéo. C'est quand même fou ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pas pour faire plaisir aux gens? Bon, puis bon, ça m'amuse. Ça me simplifie. Bon, ça me simplifie, non, parce que du coup, je vais devoir faire beaucoup plus de montage. Mais bon, c'est pas grave. On verra. Si ça m'embête, je le ferai pas. Après, j'ai une licence pour utiliser le logiciel. Pas avoir de filigrane tout pas moche. Enfin, voilà. Ça va être dans ma poêlée de légumes. Avec les dernières tomates de chez Dernières Tomates que j'ai cueillies hier. Hein. Il reste quelques pieds debout dans la serre, là, le Roma et le Green Zebra. Et je pense pas que j'aurai d'autres tomates. Qu'est-ce qu'elles m'ont donné hier? Donc ce soir, ce sera une petite salade avec les tomates et quelques feuilles que je vais me cueillir là. J'ai de la salade que semée, elle n'est pas encore prête à être cueillie. Par contre, ça vous l'avez déjà vu dans la serre, j'ai de la patate douce. Ah, panier qui vient de lâcher. Vient de perdre un écrou. Bon ben je coupe le temps de retrouver ça et je vous fais un petit tour de mes salades sauvages. Enfin salade sauvage. Voilà, mes salades quoi. Heureux. Bon, après m'être rincé un petit peu les doigts sur le gazon, là ce qu'il va y avoir dans ma salade, je viens de récupérer pour pas écraser tout ça une vieille barquette dans laquelle j'ai mis mes fleurs à planter. Et on va récupérer dit la bourrache, encore tout plein, de la bleue, toute fraîche, de la violette, indigo, violette. Ça fait super chouette dans les salades. Regardez comme elles sont belles. Voilà, il y a encore un pied ici. Voilà. Le bourrachi, il y en a, c'est pas ce qui manque. Ça c'est pareil, un pied qui s'est semé tout seul. Et je pense que vu toute l'année on l'a laissé tranquille, hein. On en a cueilli un petit peu au début du printemps. Mais toute l'année on l'a laissé monter en fleurs, en graines et se ressemer. Et puis il y a même des pieds qui ont repoussé déjà dans l'année. Celui-là, ce pied-là qui est en plein passage par exemple, il a poussé cette année. Donc vu comment ça se multiplie bien et que tout ce qui s'est multiplié, on l'a bien laissé se reproduire, je pense que l'année prochaine, s'il y a des restaurants qui cherchent de la bourrache, je devrais pouvoir être en mesure d'en fournir. Pareil pour les crânes. Enfin voilà, s'il y a un mec qui, du côté de Valenciennes, il veut ouvrir un restaurant traditionnel avec des vieux légumes, vous savez, un petit peu à la Laurent Léden, là, tout avec du potager plus que bio, ben, il sera le bienvenu à ma maison, hein. Pas de souci. Moi, j'en ai trop. Voilà, on partagera ça.
Alors ensuite, bon, on va faire un petit tour vite fait. Là, il y a les fraises. Profitez, là, il y a une bonne grosse consoude qui sert à faire de la biomasse. Là, on a de la kélidoine. C'est toxique à manger, réputé pour soigner bien comme il faut les verrues. Encore de l'ortie, encore des fraises. Ça, c'est de kélidoine. C'est super invasif la kélidoine. Là, on a un beau pied d'oseille. Du galangosa. C'est un petit peu un gros plan sur la fleur que vous reconnaissiez. Essayer, mais c'est pas évident. On voit bien les petites découpures. Bon, je vous laisserai regarder sur vos moteurs de recherche préférés, galangosa, galingosa. C'est comme vous le voulez. Ça, c'est de l'oseille. Pareil qui s'est semé, ressemé. Ça en fait une jungle. Ça fait ça moisit au sol, hein. Ça fait une belle couverture comme la consoude. Voilà, dans la salade, on va prendre une petite feuille qu'on va hacher. On a un petit peu de peps. L'oseille, c'est pareil, ça se mange en salade, mais pas déconner, hein. Faut pas faire une salade d'oseille. Hop. Alors le truc, j'ai toujours pas retrouvé, donc j'ai dû perdre, je pense, l'écrou bien avant de prendre le panier ou en chemin, et que quand je l'ai trimballé, c'est trimballé comme ça. Donc c'est tout. À part trouver l'écrou, on va pas perdre la boule pour un petit bout de ferraille. Alors on a ici de la capucine, encore et toujours. Ça c'est bon ça. Les salades. Alors la capucine, si vous en avez chez vous, que vous n'avez jamais goûté, je vous invite à un petit jeu. C'est la capucine. Comme vous voyez, il y a plusieurs parties. Il y a les pétales. Et hop là. Et là derrière, vous voyez la petite étamine. Donc je vous invite à en cueillir 2 fleurs. Une où vous allez manger séparément que les pétales, que je crois que c'est l'étamine, là, enfin la partie femelle. Et sur la deuxième feuille, vous allez tout croquer d'un coup. Et bien, c'est 3 goûts complètement rien à voir. Les fleurs ont un goût floral, les pétales. Hein. La partie femelle qui reçoit les graines, elle a un goût un petit peu piquant, on va dire. Et par contre, si vous mangez les deux en même temps, ça donne un goût astringent. C'est pas mal non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Je crois bien que je dois avoir un navet ou 2 là que j'avais vu la dernière fois. Ouais. Lui, il ferait impeccable dans la poêlée. Le navet, je pourrais donner les feuilles aux poules. Mais c'est pas le cas. Donc ce que je fais, hop, que je cueille et je rejette. Chop and drop. Bon, sauf que le chop and drop, normalement on laisse la racine, mais là c'est ce que je mange. Donc voilà. Je sais que là j'ai des poireaux, on peut reprendre quelques verres aussi. Hop. Ah ouais. Alors j'ai pas ou peu d'outils pour travailler le sol. Donc pour couper les feuilles, pour tailler les fruits, j'ai du sécateur, j'ai du couteau. Équipé, un petit couteau à bras, c'est tout. Un petit béchénopode là. Plus grand chose à manger, il est monté en graines, mais il a le mérite d'être là. Bon, autre comment on cueille un poireau pour le laisser pousser. Je laisse vraiment bien les plus jeunes feuilles. Pas abîmer le cœur, que ça puisse repartir. Et voilà, je me cueille quelques feuilles, ça n'a pas besoin. Pareil, toujours avec une main, donc pas bien agile le bonhomme. Hein, un jour je deviendrai bon avec une seule main.
et en cadrage de photos et tout en même temps. À force de pratiquer. Je désespère pas. J'espère que vous avez de moins en moins le mal de mer, que vous êtes habitué à m'entendre renifler toutes ces dernières vidéos. Alors pour info, si je renifle et que je tousse encore malgré que je pense avoir un système immunitaire pas dégueu, bah, c'est déjà d'une parce que mon corps il se défend et de deux bah, parce que ça fait malheureusement 30 ans que j'ai une sale habitude de tabagie. Et d'après le médecin, ça y est, je suis allé le voir. Et ben c'est simplement le tabac qui est pas bon. Qui l'eût cru? Voilà. Ça c'est fait. Ouais, je suis là. Et puis je sais pas si c'est du bouillon blanc ou de la digitale. Je me tâte toujours. Et là une belle petite carotte. Petite carotte. Toute mimi. Dans la poêlée, elle passera bien. Mais bon, à la base, j'avais dit que je vous filmais non pas la poêlée, mais la salade. Mais bon, quand des haricots. Ça, c'est celui que j'avais pris pour les graines. Pas encore sec, hein, mais ça va venir. Ouais, les fans de salade aussi, je les essaye. Voilà, bon, bah je vous petite plette. Je vous recontacte dès que je suis sur mon deuxième spot de salade. Après les fleurs de capucine. Et de bourrache. Et petite celle-là. Petite carotte, mais voilà, c'est ce qui a été semé en septembre, on est en novembre, quoi. Elles ont à peine 2 mois, c'est pas mal, hein. Mais meilleure poussée en automne qu'au printemps. Ok, bon bah je vous reprends juste après, dès que je suis sur mon spot de feuilles. Oh, mes feuilles de salade. Avez-vous reconnu celle-là? Madame Lafèvre. Madame Lafèvre commence déjà à faire des petites fleurs, des petites inflorescences. Si elle pousse trop cet automne, eh ben cet hiver elle va cramer. Parce que là il y a déjà des fleurs bien à nous faire des fruits bientôt. Donc si gèle très tardivement et pas avant cet hiver, c'est cool. Mais sinon tout ça je l'aurais perdu pour le printemps. Bon, perdu. Ça reste dire une légumineuse, une fabacée, hein, donc il y a toujours une petite production de carbone, d'azote au pied. Belle salade, hein. Trop amère à mon goût celle-là, mais ma femme elle aime bien. Pourtant je suis le plus gros buveur de café. Quand je bois de la bière, ce qui est assez rare, c'est quand même de la bière brune. Enfin, j'aime bien ce qui est amer en général. Mais en salade, moi je préfère la douceur. Ça là, c'est super doux. Voilà. Check. Ensuite, ça dans la poêlée, ça va y aller. Le petit chou-fleur que je vous avais montré comment il grossit. Merci, d'autres. Plein de petits brocolis là, tout ça qui vont monter en fleurs. Mais je vais pas les laisser, ça va finir encore dans ma salade. Dans ma petite poêlée qui va être à côté de la salade. Regardez, il y a encore pas mal de... On peut remplir quelques assiettes avec tout ça. Hein. Petites pommes de chou qui se refont encore et toujours. Pas partout, mais quand même. J'ai envie de dire, le monsieur qui va se planter, il est content de son année. Il est fier, le bonhomme. Et ouais. Et encore une fois, hein, je suis fier, mais c'est pas de ce que moi j'ai fait. Je suis fier d'avoir ce magnifique jardin. Ouais. Si j'ai fait des trucs, j'ai pas rien fait. On a une petite mise en place au départ.
gros boulot. Mais juste au début de l'année. Et après on est tranquille. Ouais, il y a encore pas mal de brocolis dans la poêlée. Là j'ai dit que je vous filmer non pas une poêlée, mais une salade. Ouh, y aurait-il une petite attaque sur mes feuilles? C'est qu'elles sont très comestibles. Les feuilles de patates douces. Pas que pour les humains apparemment. Il y a toujours un pied d'aubergine, il tient debout. Il y a encore des tomates. Celle-là c'est le Green Zebra, là derrière c'est une petite Roma. Bon, la morelle, il reste une morelle. Regardez comment c'est piquant ça. Déjà moitié éclaté. Hop, voilà. Oh, c'est des bêtises, hier je n'avais pas vu celle-là. C'était une dernière Green Zebra. Ça je pense que ça n'aura pas le temps de mûrir. Alors, je crois que j'ai ramené tout le basilic que j'avais. Tiens, une petite noire de Crimée qui était tombée, que je n'avais pas vu non plus. Alors, de la cappuccine. Encore. Ah, j'ai pas pensé à prendre des feuilles tout à l'heure aussi sur la. C'était plus grande, je prendrai les autres. Voilà, il y en a de la belle feuille de capucine. Tout ça c'est super bon. Bon, je vais pas essayer d'arracher la plante en faisant des bêtises. Je vais récupérer mes deux mains. Mais bon, vous voyez le concept de la capucine. Hop. Ça, avec une main je m'en sors. C'est de la salade. Trop bonne en plus. C'est comme moi, vous aimez les salades quand elles sont un petit peu douces. Hop, les fleurs pas trop fatiguées. Parce que bon, les fleurs quand elles sont comme ça, c'est mort. Le but de mettre des fleurs dans une salade, c'est que ça fasse joli. Même si ça donne du goût. Faut pas en mettre trop, de toute façon, comme je disais, c'est astringent. Si on l'avale tout d'un coup, ça pique. Alors, j'ai pensé avoir de plus belles feuilles quand même. Ce qui concerne les patates douces. On va mettre des petites pousses là. Un peu plus tendre. Déçu. Alors oui, galingosa, très tout à fait comestible. Au fait, c'est un peu comme le topinambour, niveau gustatif. Absolument rien à voir avec la salade, mais quand même je voulais continuer les topinambours pour mettre dans ma poêlée de racines. Je sais pas si vous arrivez à voir ces petites bestioles. Je dois avouer que c'est la première fois que j'en vois. Pucerons avec des pattes, avec des sortes de pucerons avec des pattes toutes fines. Je sais pas si j'arrive à faire le focus. Tout blanc. Très maladroit dès que c'est sorti de terre. Et là, dès que je secoue un petit peu le truc. Mais alors ça n'a pas l'air de blesser le fruit, ça vit au. Je pense que ça doit sucer des exudats sucrés. Là, je viens de le secouer un petit peu, le truc, il n'y a plus, quasiment plus un spécimen dessus. Hein, donc. Là j'en avais encore quelques-uns là-dessus. Petit spécimen hein, de topinambour pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Ah voilà, moi je voulais juste vous les montrer en attendant la prochaine plante à salade. D'ailleurs, j'en ai plein là des orties, on va en mettre aussi dans la salade.
Et un petit spot de mâche. Bon, il est mélangé au milieu du lamier. C'est des petites fraises, fausses fraises sauvages. J'en ai eu en fruits là que j'ai vu pas loin. Si je retombe dessus. Là. Et comment elles font ces petites fraises là? A priori je dirais pas comestible. Mais bon. Comme d'habitude j'ai goûté, de toute façon sans intérêt gustatif, si jamais c'était que comestible. On voit le bonhomme qui a mal récolté ses pommes de terre. Ça repousse en hiver, il y a même encore un vieux poireau de l'année dernière qui est reparti. Et il y a des endroits où la terre est nue. Hein. Ça n'a pas produit assez de biomasse, pourtant ça fait pousser des arbres. Bon, après, si j'ai de la réserve de fruits pour cet hiver, pour tous les petits oiseaux qui voudraient passer par là, je pense que sur la longueur, hein, ils auront de quoi passer l'hiver. C'est pas ce qu'ils préfèrent manger, mais quand il n'y a rien d'autre, ils viennent manger ça. Donc, ouais, vu qu'il y a encore tout ça, c'est qu'ils se font plaisir ailleurs. Pas de soucis pour eux. Bon allez, je retourne sur mes mâches. Et prochaine plante, après on verra pour la salade. Bon, je sais, je l'ai déjà montré la capucine. Mais celle-là, waouh. Donc, ouais, le gros de la salade, il va venir là. Il y a déjà un petit panier bien rempli là. Et la dernière plante que je voulais vous montrer, des belles feuilles de salade qui valent une belle laitue. C'est du tilleul. Feuilles de tilleul. C'est top. Alors, les vieilles comme ça qui ont une bonne grosse nervure, faut pas hésiter à soit enlever la nervure, soit fatiguer la feuille dans la vinaigrette. Ça c'est un frêne. Là, encore ici, des tilleuls et des tilleuls. Là derrière on a des petits noyers. Regardez cette belle canopée encore là. C'est la mi-novembre chez Tipobo. Donc voilà, c'était ma petite plante que je voulais vous partager, surtout avec pour ma petite salade. Alors, ce sont des jeunes pieds, hein, ils sont 1,50 m les plus hauts. Donc on va leur laisser un petit peu de feuillage quand même. Vous voyez, ils n'ont pas décidé de les perdre avant l'hiver. C'est que quelque part, ça fait encore de la photosynthèse. Ah, je pourrais aussi utiliser les petites feuilles de cassis, mais ouais, les plus petites là-bas, peut-être les vertes. Mais non, on va laisser. Oh. Alors c'est pas des fraisières montantes que j'ai, hein, mais comme je disais, on a un automne qui ressemble plus au printemps. Ça c'est des vraies fraises. Hein. Elles sont énormes les fleurs. Et là il y en a une qui a été fécondée, hein, on voit, elle n'est pas noire et Quand je vous dis que c'est pas du beau temps qu'on a, hein, il fait vraiment plus. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Je peux toujours pas tailler mes petits arbres fruitiers pour faire des boutures et tout ça. Ils sont encore pleins de feuilles. Donc bon. Alors, petit étalage de science. Feuilles de tilleul. On va prendre une pas trop moche. Et on va reconnaître. On va essayer de se poser comme il faut. Alors j'ai pris aussi quelques brocolis qui montaient en fleurs pour la salade. Pas pensé à montrer. Voilà. Une feuille en forme de cœur. Très jolie. Avec le 5 heures, il n'est pas bien équilibré. Vous voyez, un côté qui est plus arrondi, un côté qui est plus remonté. Alors des fois, sur certains spécimens, on peut y voir une petite gale en dessous. Bon, c'est pas le cas ici. Mais voilà. Alors ça ici, c'est
C'est une plante invasive, hein. Arbre à papillons. On l'appelle, je ne sais plus son vrai nom scientifique en latin. Et ici on a le groseillier à macro. Je peux pas le bouturer tout de suite, hein. On peut pas. Là ça y est, le houblon il a fini par sécher lui, quand même. Ensuite, dans les salades, il y a des carottes, il y a des panais. On va mettre un petit peu plus. Mettre un peu de carottes dans le pané, dans la salade, et un peu de carottes dans la poêlée. Et dans notre petite poêlée de ce soir, nous aurons des ocas du Pérou. Regardez-moi ça. Plante un tubercule. On récupère 1, 2, 3, 4. Qui sont pas trop vilains pour le manger. On a un petit 5e là. Et les autres tubercules, ben, ils vont rester. Je vais les ramener pour en faire des semis pour l'année prochaine. Et la prochaine plante que je récolterai pour ma poêlée, ce sera bien entendu des feuilles de chou de banton et des feuilles de choucal. Et du galangosa qui là est bien beau, bien propre. Je vais peut-être aussi m'en faire un petit peu. Et du lamier. Ouais, dans ma salade, ce sera bien aussi le lamier. Voilà, comme ça. Ah, puis ben, j'ai même les graines de ricin qui vont être prêtes à récolter aussi. Bon bah, je ferai pour un deuxième tour incessamment sous peu dans le jardin pour faire ces récoltes. Les petits semis d'oca et de ricin. Bon bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, vous avez les pépettes qui vous disent bonjour là-bas derrière, les petits oies, les canards et les poules, les galinettes. Et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Oh, regardez quelle vue magnifique sur un beau bout de plastique et de ferraille. J'adore.